C'est le Seigneur qui produit. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Et puis, un des beaux textes, un beau texte aujourd'hui dans Michée 6, 8 et 9, on va le mettre. Oh, c'est pas celui-là. Selon l'autre, hein? Oui. OK. Donc, Michée 6, 8 et 9. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craint ton nom. Un beau texte, hein? On chantait ça, là. À chanter, on l'apprend par cœur aussi parce qu'on l'a chanté. Et puis, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. Souvent, on prie des choses, on demande à Dieu, c'est quoi, Seigneur? Quelle œuvre on peut accomplir en tant qu'Église? Quelle œuvre je peux accomplir en tant que personne? Et ce texte nous dit clairement des choses. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, premièrement. Des œuvres de justice. Ensuite, des œuvres de miséricorde. Les œuvres de miséricorde, on va définir c'est quoi ça également. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Marcher humblement avec ton Dieu, c'est une autre chose. Et j'ai rajouté le verset 9. La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Pourquoi craindra ton nom? Parce qu'on dit, oui, mais est-ce qu'on doit craindre l'Éternel? Est-ce qu'on doit avoir la crainte de l'Éternel? Parce qu'il y a des passages qui disent que l'amour bannit la crainte. Mais la crainte de quelle crainte? Il y a une crainte que Dieu veut que nous ayons, et puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais quand je pensais à ce texte-là, je méditais là-dessus, puis je me dis non, le monde ne peut pas accomplir ça. Ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur personnel, vraiment, ils ne sont pas régénérés, ne peuvent accomplir ces choses-là. Oui, ils peuvent accomplir des bonnes œuvres. Hein? On voit des gens qui ils font des repas pour les pauvres, font des choses pour les pauvres. Ils font des bonnes choses. Mais les bonnes œuvres que Dieu nous demande de faire, c'est celles que Dieu nous demande de faire. Et ici, ce que Dieu nous dit, c'est que ce que l'Éternel demande de toi, c'est ces choses-là. C'est elles qui sont les bonnes œuvres de Dieu. La pratique de bonnes œuvres, il y a Romains 3, 10 à 12. Je ne sais pas si je l'ai mis en premier. Mario, si tu peux changer. C'est ça. Oui. Romains 3, 10 à 12. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Hein? Il doit pratiquer la justice. Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul, nous dit la parole. Donc, pas un est juste. Pas un est capable de faire une œuvre de justice. Pourquoi pas un est capable de faire une œuvre de justice? Pourtant, on voit des gens qui font des bonnes choses, des œuvres. L'œuvre de justice, c'est celle qui est faite en Jésus-Christ. C'est celle qui est faite d'une manière juste et sans arrière-pensée également. Parce que souvent, on fait des œuvres de justice. Des œuvres de justice, c'est quoi l'œuvre de justice, premièrement? Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi l'œuvre de justice? Quelqu'un oserait dire c'est quoi l'œuvre de justice? Justice. Juste. Dieu est bon et juste.
c'est qu'il n'est pas à demi-mesure. C'est qu'il est vrai. C'est pas un menteur. Les œuvres de justice se font dans la vérité, dans l'amour, sans hypocrisie. Elle ne prend pas une part par rapport à l'autre. Elle tient compte de tous ces effets-là, dans le sens que Dieu n'est pas bonasse. L'homme, lui, sans intelligence, il se lance, il va faire de quoi, mais il n'a pas le pouvoir, la capacité d'accomplir l'œuvre dans laquelle il s'engage. C'est ça. Parce que lui, il est bonasse, il pense qu'il a l'affaire. On est sans intelligence. Dieu, quand il promet de quoi, comme tu as dit, il parle avec vérité, avec justice. Ce qu'il dit, il va le faire. L'homme, lui, s'en va, il pense. La fausse balance. Ouais. Hein? C'est ce que Dieu reprochait souvent aux Juifs, d'avoir deux balances. Moi, j'aime bien Daniel, fait que on va enlever un petit peu de poids. Mais lui, il n'aime pas trop. Fait que, dans deux balances. Donc, les œuvres de justice, c'est aussi ça. C'est aussi des œuvres qui sont faites dans le quotidien, des bonnes œuvres. On le fait d'une manière, irréfléchie ici. Supposons que je vais évangéliser. Puis à Shop, je connais pas mal tout le monde de visage. Là, pas tout le monde de nom, les 250, mais de visage. Et puis, il y en a qui ressemblent à des chrétiens. Puis il y en a d'autres qui ressemblent à des bandits. Puis moi, je vais favoriser ceux qui ressemblent à des chrétiens. Il me semble que c'est plus facile avec eux autres. Je ne sais pas si vous, c'est pareil. Mais je suis porté à aller vers ceux que, me semble, ça ferait un bon chrétien. Mais le Seigneur, est-ce qu'il fait ça? Tout le monde égal. Et c'est souvent celui qui est bon, qui se pense bon, qui, lui, il n'a pas besoin du Seigneur. Mais le méchant, lui, qui sait qu'il est méchant, lui, il sait qu'il a besoin de quelque chose. Donc, on a une balance de même qui est naturelle, qui est selon notre nature, selon nos choses. Mais de pratiquer des œuvres de justice, c'est dans une justice propre, une justice selon Dieu. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde pas à l'apparence. Puis nous, souvent, on regarde à l'apparence. Deuxièmement, il aime la miséricorde. Philippiens 2, 20 à 21, Paul il dit « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments, pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Fait que des œuvres de miséricorde, c'est des œuvres d'amour poussées par la charité, poussées par un sentiment de vouloir aider les autres. Puis ça, il y a un mot qui est ici, qui est très important, pour prendre sincèrement à cœur. Parce que c'est la clé de ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le cœur. Troisièmement, marcher humblement avec Dieu. 2 Timothée 3, 1 à 5, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant plus le plaisir que Dieu, ayant l'apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, marcher humblement avec Dieu, c'est dépourvu d'orgueil. Puis humblement avec Dieu, c'est comme eux, le contraire de ce qu'eux font, c'est qu'ils renient ce qui en fait la force. Ils aiment la puissance, ils aiment la gloire, ils aiment paraître, mais ils renient la vraie puissance, qui est Christ. Ils renient celui qui fait les choses. Donc, ils ne marchent pas humblement avec Dieu. Fait que j'aime ça marquer des fois le contraire, parce que ça fait ressortir c'est quoi marcher avec Dieu humblement. Marcher avec Dieu humblement, c'est tout simplement de dire, lui, il est là, puis moi, je suis ici.
c'est lui le boss. C'est lui le patron. Tu sais, on vit d'une génération qui n'a plus de séparation. Hein? Les enfants, ils se mettent égales avec les parents dans leur situation. Puis ils pensent qu'ils peuvent commander, ils peuvent décider, ils peuvent tout faire. Non, non, non. C'est un mensonge. Mais l'enfant de Dieu, c'est la même chose. L'enfant de Dieu, qui marche humblement avec Dieu, c'est que, non, je sais que je ne peux pas décider. Je peux rêver des choses. Je peux proposer des choses à Dieu. Mais c'est toujours ce que Dieu décide qui va s'accomplir. Parce que moi-même, si je décide quelque chose ou je prends une mauvaise décision, j'aime mieux m'en remettre à Dieu. Parce que lui, il sait. Moi, je ne sais pas. Les conséquences de nos choix arrivent et quand on se remet en l'Éternel, quand on se remet à lui pour faire les œuvres, on n'est pas déçu. Mais souvent, nous, on est déçus parce que, il me semble que ça aurait été beau, ça. Il me semble que ça aurait fait une belle œuvre, ça. Puis ça aboutit à rien. Pourquoi? Simplement parce que ce n'est pas Dieu qui te l'a demandé. Ou Dieu ne permet pas ces choses-là. Et s'il permet, c'est pour que tu puisses grandir. On a chanté des beaux chants tantôt qui parlaient de ça. L'épreuve, je permets l'épreuve parce que c'est là-dedans que je vais grandir. Mais l'enfant qui veut faire les choses tout seul, ou qui persiste à faire les choses seul, il va se planter un jour. Mais en même temps, il va apprendre que non. Pourtant, il me l'avait dit, le Seigneur. Bien, c'est là qu'on va. Et quatrièmement, le sage craindra son nom. Dans Romains 3, 13 à 18, leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspect. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Marcher avec Dieu, écoutez, si vous pouvez aller voir ça, même la Bible parle, dont je lis, avec Pasteur Clermont. Il a prêché un sermon sur la crainte de Dieu. Parce que lui, au début de sa vie chrétienne, la crainte de Dieu, c'était, mais non. Mais non, on ne peut pas craindre Dieu, tu sais. Puis il y a du monde qui dit, non, il faut que tu craignes Dieu. Mais non, il ne faut pas que je craigne Dieu. Puis il a appris à craindre Dieu. À craindre Dieu de lui désobéir. À craindre Dieu de manquer le but. À craindre Dieu parce que Dieu, il châtie ses enfants également. Il y a plusieurs raisons pourquoi on doit craindre Dieu. Mais craindre Dieu, c'est sage. Si tu ne crains pas ton père, si tu ne crains pas ton père physique, si tu penses que tout ce qu'il va dire, ça n'arrivera pas, c'est ça que ça veut dire. Mais notre Père spirituel, tout ce qu'il dit va s'accomplir. Donc, il faut être sage. Il faut être sage et prudent. S'ils ont de la sagesse, craindront mon nom. Et c'est là qu'on va sauter le prochain verset, Mario, parce qu'on l'a dit au début. On va aller à Tite 2,14. Non, c'est pour les bonus. On revient au premier de bord. Tite 1, 15 à 16. Tite 1, 15 à 16. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Paul parle ici des Juifs. Il parle ici de ceux qui veulent diriger, qui veulent prendre le contrôle des églises. Fait qu'ils sont incapables d'aucune bonne œuvre, mais ils le prouvent par leurs œuvres. Leurs œuvres démontrent. Hein? C'est un peu comme on reconnaît un arbre à son fruit, mais le fruit démontre de qui tu es. On va aller à Tite 3,5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon la miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement
du Saint-Esprit. Donc, c'est sûr qu'on va parler des œuvres, puis il y en a des fois, il n'y a pas juste ici que je prêche. Sur l'Internet, ça va partout dans le monde également. Donc, je veux que les gens comprennent qu'on n'est pas sauvé par des œuvres. Même ici, on va prêcher sur des œuvres, mais les œuvres ne nous sauvent pas. Mais on est sauvé pour des œuvres, un peu comme dans Éphésiens 2:9. On est sauvé par des œuvres. Mais par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, c'est Dieu qui fait ça. L'homme naturel ne peut pas accomplir la volonté de Dieu, mais Dieu a fait une promesse. Dans Ézéchiel 11, 19 et 20. Cette promesse-là, on va la répéter 3 fois, dans 3 passages différents. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Intéressant ici. On dit souvent que le cœur de l'homme va être changé. Hein? Dieu change le cœur. Mais ici, il dit, c'est vrai qu'il change le cœur, mais je vais leur donner un même cœur. Un même cœur. Ça, c'est une des bonnes expressions de la Bible que j'aime. Une autre expression qui est semblable, c'est comme un seul homme. Comme un seul homme. Je leur donnerai un même cœur. C'est comme s'ils donnent une même pensée. Parce que le cœur, c'est quoi le cœur finalement? C'est la pensée, c'est les sentiments. C'est tout ce qui est dans nous qui nous pousse à agir. Dieu dit, je vais leur donner un même cœur. Une même élan pour faire le même service. C'est intéressant, c'est une belle expression que Dieu nous donne ici. Mais pourquoi qu'il nous donne un cœur nouveau? Bien, c'est pour, je leur donnerai, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Parce que les bonnes œuvres, c'est quoi? Finalement, c'est de pratiquer. C'est de faire des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, c'est intéressant ici. Le deuxième texte qui est semblable, Ézéchiel 36, 26 à 28. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Dieu dit, je ferai en sorte. Donc, le désir, quand Dieu dit, il va changer votre cœur, je vais changer votre désir. Est-ce que vous avez déjà essayé d'être aimé par quelqu'un qui ne veut pas vous aimer? Hein? Si vous aviez le moyen de dire, ben, je vais changer ton cœur. Vous aviez le moyen, puis on le ferait. Parce qu'on aime être aimé. Mais ici, Dieu, lui, il n'a pas vraiment besoin de se sentir aimé. Mais il veut se choisir un peuple. Un peuple qu'on appelle aussi son épouse. Celle qui va rendre blanc parfait. Et puis, il va changer son cœur. Et comment Dieu change notre cœur? Il le fait de quelle manière Dieu change notre cœur? Si vous voulez changer le cœur de quelqu'un, il y a des films qu'on écoute, puis il y a un film qui est Fireproof. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà écouté ce film-là, Fireproof. C'est un film, c'est un pompier qui est chef d'équipe, puis son métier, c'est vraiment de garder son équipe en vie, hein, l'équipe de pompiers. Mais sa vie de couple va de l'aide. Et puis, son père qui a passé par une mauvaise période aussi avec sa mère, mais lui, il ne savait pas trop, tu sais. Son père, il dit, écoute, je vais te donner un livre, et dans ce livre-là, il faut que tu fasses quelque chose à tous les jours, mais d'une manière inconditionnelle. C'est vraiment inconditionnel que tu vas le faire, mais
vraiment sincère. Si tu ne le fais pas de manière sincère, ça ne marchera pas. Puis, tous les jours, sa femme avait divorcé. Puis là, il fait quelque chose. Mais il ne fait pas de manière inconditionnelle les premières fois. Hein. Il dit, on voit qu'il est maladroit un peu. Là, tu sais, là. Et puis, il commence à faire des choses. Et puis, il a acheté un bouquet de fleurs, tu sais, puis préparer le souper avec des fleurs, tout ça. Mais là, il y avait des fleurs cheap, tu sais. Fait qu'on voit qu'il est maladroit un peu. Sa femme, elle veut venir le jeu, tu sais. Là, parce que tu veux pas qu'on se sépare, parce que tu veux avoir l'argent, tu sais. Mais toutes les semaines, il faut qu'il fasse des choses. Tous les jours, il faut qu'il fasse quelque chose pour essayer de gagner le cœur de sa femme. Puis il réussit à la fin. Mais c'est après 40 jours, tu sais. Le défi est 40 jours, mais plus tard, lui, il continue tous les jours. Il dit, pourquoi j'arrêterais? Mais Dieu change notre cœur un peu de la même manière. Il a réussi à changer le cœur de sa femme en démontrant de l'amour, mais Dieu, il fait la même chose. Il vient changer notre cœur en nous démontrant de l'amour. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Jérémie 32, 38 à 40. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur, encore une fois, et une même voix. Non seulement un même cœur, mais une même voix. Afin qu'ils me craignent toujours. Pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle et je me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent plus de moi. La crainte, ça peut être deux choses. Ça peut être une crainte négative, ça peut être une crainte positive. Dans le sens que si tu as peur de perdre quelqu'un que tu aimes, ça c'est positif. Dans le sens que tu ne veux pas faire des choses pour perdre cette communion-là. Tu as la crainte pas que Dieu est menteur, parce que Dieu dit « je ne t'abandonnerai jamais », comme on l'a chanté, mais de déplaire à cette personne-là. De déplaire et de briser quelque chose. Parce que souvent, briser quelque chose, oui, ça se répare, mais c'est jamais parfait. Hein? C'est comme j'avais célébré un mariage ici, à Victoriaville. Et puis, j'avais pris cette image-là que j'avais eue le matin. C'est comme si tu commences à dire des choses à quelqu'un. Hein? On dit ça, on se froisse. Hein? Puis là, ben, plus tu l'en dis, plus tu te froisses. Mais en même temps, après, même si tu veux bien t'excuser, c'est plus jamais pareil. La crainte peut s'exprimer comme un profond respect. Un profond respect. C'est ce qu'on va voir également plus tard. On était rendu à Jérémie 32. OK. Donc, toutes ces choses-là qu'on a vues, hein, on parle de quoi? On a parlé de la justice, on a parlé de l'amour, dans des œuvres de miséricorde, on a parlé d'humilité avec Dieu, on a parlé de crainte avec Dieu. Luc 6, 45, l'homme bon tire son bonne chose du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche parle parce que c'est ce que tu mets dedans, c'est ce que tu l'alimentes, c'est ce que tu vis. Et Dieu nous demande de vivre de sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sur la bouche de Dieu. Plus tu vis avec Dieu, plus ces paroles sortent. Oui, c'est vrai que c'est jamais parfait. Hein? Souvent, les paroles sortent d'une manière, c'est pas le fun. Mais en même temps, tu dis une parole, tu avais le goût de la rattraper avant qu'elle pogne l'oreille de l'autre. Ça se fait pas, c'est un coup, c'est sorti. Mais en même temps, c'est de l'abondance du cœur. Il faut remplir notre cœur, il faut avoir un cœur transformé à l'image de Dieu. Dans Hébreux 13, 20 à 21, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle,
notre Seigneur Jésus, vous rendra capable. Il vous rendra capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, on voit ici vraiment que c'est Dieu qui va semer en nous la capacité, non seulement le vouloir et le faire, mais la capacité également. Donc, c'est intéressant de voir qu'une seule chose, si moi je veux faire un voyage ou j'ai un projet, plutôt si j'ai un projet, je dois emmener des choses pour mon projet. Je dois préparer mes choses pour un projet. Que ce soit un voyage, je m'en vais à l'étranger, je dois préparer des choses. Mais là, le voyage, il va se faire. Si vous êtes chrétien comme moi, on a tous la même espérance. On a un voyage à préparer. On a des choses qu'on va emmener. Je n'ai pas sorti le verset parce que il m'était venu à l'idée, puis il m'est sorti de l'idée après, mais là, il vient de me revenir. C'est que nos œuvres nous suivent. Nos œuvres nous suivent. Quand on va aller au ciel, nos œuvres nous suivent. C'est quelque chose. C'est des récompenses. C'est quelque chose qui se passe, qui va se produire. Et puis, on va voir dans 1 Corinthiens 13, 12 à 15. Alors, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Ça, c'est une assurance. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Donc, tout ce qu'on va faire, les œuvres qu'on va faire, oui, on va se tromper. En tout cas, jusqu'à maintenant, je me trompais souvent. Donc, ça ne garantit pas que je ne me tromperai plus. Mais la parole de Dieu nous dit une garantie de faire attention à la manière qu'on bâtit. Parce que ce qui va arriver, c'est que le feu va paraître. Le feu, c'est quoi? C'est la fin des choses. La purification des choses. Le feu va faire paraître l'œuvre de chacun. Si elle est vraie, si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne. Et ici, il dit que si elle est bonne, on va avoir une récompense. Mais si elle n'est pas bonne, on n'aura pas de récompense. Pas de récompense. Puis l'autre passage qu'on va lire, il dit plus que ça. Plus qu'on n'aura pas de récompense. C'est intéressant de voir que l'œuvre mérite une récompense, contrairement à la grâce. Matthieu 25, 14 à 18. Il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, appelait ses serviteurs et leur remit ses biens. Il leur donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. C'est intéressant, ça aussi. Il donne selon la capacité. Il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et fit valoir. Il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Son maître lui dit, c'est bien. Bon, leur maître leur dit après ça, quand il revient, c'est bon, fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Que celui qui a eu 5 talents ou celui qui en a eu que 2, ils ont la même réponse. Ce n'est pas le nombre de talents, ce n'est pas le nombre de choses que tu fais avec ce que Dieu te donne qui mérite la récompense. C'est ce que tu as fait. Justement parce que Dieu nous donne selon nos capacités. Il ne peut pas demander la même chose à un et demander la même chose à l'autre. On n'a pas tous la même capacité. Mais celui qui... c'est bon. Il dit, le premier, c'est bon.
c'est bien, bon, fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Mais à l'autre, la réponse, celui qui avait enterré le talent, il dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10, car on donnera à celui qui l'a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est là que la honte vient. Dieu bénit ceux qui font des choses, mais ceux qui échouent, ceux qui ont peur, ceux qui disent non, je ne serai pas capable avec le talent que Dieu me donne, ce talent-là peut être enlevé. Ici, les talents, c'est de l'argent. Mais on comprend que ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des dons, capacités, peu importe. Mais Dieu donne des capacités. Si Dieu nous donne des sous, par exemple, et avec les sous, on ne fait rien. On ne l'investit pas nulle part. Est-ce que vous pensez que Dieu va se réjouir? On dit depuis le début, c'est toujours Dieu qui pourvoit nos besoins, Dieu pourvoit nos besoins, Dieu pourvoit nos besoins. Mais Dieu nous bénit tellement qu'à un moment donné, on a des sous, puis on ne fait rien avec. On est des mauvais serviteurs. Il faut faire des choses avec. Heureusement, on fait des choses avec. Est-ce qu'on en fait assez? C'est ça que je me demande. Est-ce qu'on en fait assez? Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, justement, si on est fidèle dans les petites choses que Dieu nous confie, bien, Dieu va nous en confier d'autres. Parce qu'on est capable d'être fidèle dans les grandes, parce que Dieu, le peu qu'il nous a confié, on a fait quelque chose avec. Mais celui qui ne fait rien avec, il va l'être aussi dans les grandes. Tu n'auras jamais de grand ministère. Tu n'auras jamais de... Pourquoi? Parce que tu n'as rien fait avec les petites choses que tu as données. Et je connais des hommes de Dieu là, avec des projets. Là. Je n'aimerais pas le nom sur ici. Mais cet homme-là avait un projet d'évangélisation mondiale. Puis il était convaincu que ce que Dieu lui avait montré, c'était ce qui était pour se passer. Et puis, il n'a pas continué. Il a continué à rêver ce grand ministère-là. Il a continué à le rêver toute sa vie jusqu'à sa mort. Il est mort aujourd'hui. Mais il n'a pas commencé à faire l'œuvre. Des petites œuvres. Supposons que Dieu vous appelle à une grande chose, mais vous ne commencez pas à le faire là. Dieu, la manière qu'il fonctionne, c'est pas qu'il vous donne une grosse œuvre. Puis là, vous serez incapable de supporter. Vous n'avez jamais été capable de gérer des millions. Il commence par des petites choses. Puis souvent, nous aussi, on a fait des rêves. On avait un rêve, avec Stéphane, avec le garçon de Stéphane, on avait un rêve de faire une mission pour aider les jeunes à se former, puis avoir un métier, puis tout ça, puis travailler sur la terre en attendant. Mais on ne l'a pas commencé. On attendait que Dieu donne ce qu'il nous avait montré qu'il était pour arriver. Ça l'a avorté. Ça l'a avorté tout simplement. Ça l'a avorté. Mais c'est ça, c'est un peu la même chose ici. Si on n'est pas fidèle dans les petites choses, supposons que, OK, depuis qu'on a commencé ici, on est 12, 14, quand tout le monde est là. Et puis, ouais, mais là, on n'est pas assez. Puis on abandonne. Mais si on est fidèle dans les petites choses, on voit que Dieu bénit. Il en donne d'autres. Maintenant, on est le double de ce qu'on était. Dieu bénit. C'est pas parce que, en même temps, il faut comprendre que c'est pas à cause de nous. Nous, on persévère parce qu'on croit à la promesse de Dieu. On croit que Dieu nous appelle ici. Fait qu'on continue. Mais en même temps, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui donne les dons. C'est Dieu qui donne les gens. Et quand il donne les gens, vous comprenez que il pourvoit aux gens, c'est ça que je veux dire. Il pourvoit aux gens pour le ministère. Mais là, c'est un autre défi. Il faut s'organiser maintenant pour faire l'œuvre que Dieu nous appelle à faire.
Je ne vous connais pas tous. Je ne connais pas tous vos capacités. Puis il faut, puis c'est pas un hasard qu'on est ensemble en même temps. Dieu a préparé des choses qu'il va mettre devant nous, des œuvres bonnes, afin qu'on les pratique, avec les capacités qu'on a. Puis si on disait, ouais, mais Dieu aimait ça, mais je ne suis pas vraiment ça, moi, tu sais. Ben, laisse Dieu agir. Il va te donner la capacité. Parce que quand Dieu appelle, il donne la capacité. Il donne tout ce qu'on a besoin pour accomplir son œuvre. Jacques 4, 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Le Jacques nous dit. Si on sait comment qu'on ne fait pas, c'est un péché. Mais même un coup régénéré, même avec un cœur renouvelé par le Seigneur, on doit aller constamment à lui. Dans Psaume 51, 12, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. J'aime associer ces deux versets-là ensemble parce que on est des enfants. On n'a pas l'expérience. Je sais qu'ici, il y en a quelques personnes qui sont chrétiens de plusieurs générations, mais ce n'est pas mon cas. Il a fallu que j'apprenne la vie chrétienne. Je n'avais pas de modèle devant moi. Et constamment, on doit apprendre à marcher avec Dieu. Et demander, quand je tombe, le Seigneur, je demande pardon. Enseigne-moi. Enseigne-moi dans ce qu'on a vécu ensemble, là, ce qui ne va pas. Puis produis en moi, Seigneur. Comme le psaume dit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce qu'on ne doit pas regarder à l'échec. On doit regarder à ce que Dieu nous demande de faire. Puis quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est pas à nous qu'il faut regarder, c'est à lui. Parce que lui, c'est lui qui va produire, puis c'est pour lui en plus qu'on va faire des choses. Fait qu'on va le glorifier à travers les choses là. Et on va conclure avec ces 4 points. La justice, dans 1 Jean 2, 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Hein? Comme on a dit tantôt, on reconnaît l'arbre à son fruit. Fait que si celui qui poursuit la justice est né de lui. La miséricorde, Proverbe 22, 11. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur ses lèvres, a le roi pour ami. C'est la première fois que je remarque ce passage-là. Pourtant, je l'ai vu peut-être 40 fois. Ce proverbe-là. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur ses lèvres, a le roi pour ami. Bon. L'humilité, Luc 17, 10, j'ai pris dans la Bible du Sommeur. Il en est de même pour vous, quand vous aurez fait tout ce qui vous est demandé, dites, nous sommes que des serviteurs sans mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. Marcher avec Dieu avec humilité. C'est ça aussi. Je dis, écoute, on a ça à faire, on va le faire. Mais est-ce que ça produit un mérite? Dieu dit qu'il faut nous mériter. On va mériter son approbation. On va avoir des récompenses. Comme on a dit tantôt, les récompenses vont nous suivre au ciel. Et la crainte, comme Stéphane l'a dit tantôt, Hébreux 11, 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, il saisit d'une crainte respectueuse. La crainte respectueuse. Il construisit, par la crainte respectueuse, il construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde. Il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi.
Et dans Actes, dernier verset, Actes 10, 35, mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Amen. Est-ce qu'on veut être agréable au Seigneur? Amen. Stéphane, tu n'avais pas un dernier chant? Oui, absolument.